Et notre invité de 7h50 ce matin, Younes Sekouri, bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la région Afrique de l'école des ponts Business School. Il y a quelques jours, un certain Chakib Ben Moussa, ancien lauréat des ponts 1981, a été nommé à la présidence de la commission spéciale sur le nouveau modèle de développement. Il est aussi considéré comme l'homme d'État qui a fait ses preuves. Il est sorti autour d'un parterre de journalistes ce dimanche. Il s'est confié sur le rôle de cette commission et il a désormais dressé le cap. Ce sera pour fin juin 2020, ce nouveau modèle de développement. C'est un délai raisonnable selon vous ? Je pense que, compte tenu des circonstances, compte tenu de l'urgence, compte tenu également de l'importance à ce que le Maroc dispose de son modèle rénové et renouvelé, c'est un délai qui me paraît tout à fait raisonnable. Il est dans les cordes de Chakib Ben Moussa, connu et reconnu pour sa compétence, pour sa façon de faire, et naturellement je suppose que la commission fera de ce travail une vraie priorité. Et ça sera une vision sur 10 à 15 ans, a déclaré Chakib Ben Moussa devant ce parterre de journalistes. Il a aussi ouvert la porte aux Marocains résidant à l'étranger, à tous les talents marocains. Uniquement des Marocains, a-t-il déclaré. Alors, il y a quelques jours, lors de la cérémonie de remise de diplôme des MBA, vous avez appelé les Marocains qui sont venus effectuer en partie leur formation à Paris à se proposer, à présenter leurs propositions, ouvrir des portes. Pourquoi ? Je pense que quand on approche la question du modèle de développement, vous imaginez que nous ne sommes pas spécialement sur des réformes particulières, sur une vision programmatique de l'action publique. Nous sommes sur un territoire de modélisation qui devrait permettre effectivement à ce que des réformes puissent être enclenchées, à ce que des dynamiques institutionnelles puissent démarrer, à ce que une certaine culture puisse s'installer, aussi bien sur le plan du public qu'au niveau du secteur privé, à ce que la société civile joue un rôle différent. Donc tout cela nécessite plusieurs apports, plusieurs contributions. Je dirais des contributions multiformes. Donc je pense que les Marocains de la diaspora sont outillés aujourd'hui. Ils peuvent apporter des benchmarks, des comparatifs, ils peuvent apporter des expériences qui se projettent déjà dans des métiers de l'avenir, dans des façons de faire qui peuvent être différentes. Ils peuvent également ramener les particularités d'un certain nombre d'écosystèmes et d'environnements qui sont complémentaires à celui que nous vivons au Maroc. Donc je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'au niveau mondial, on voit qu'il y a une crise de confiance qui s'installe face aux politiques et des questions qui se posent face à un modèle capitaliste qui a plus bénéficié aux ultra-riches qu'aux classes moyennes. D'ailleurs, ça a été une des confidences à l'économiste tout récemment de Chakib Ben Moussa sur les limites du modèle capitaliste. Comment rassurer ? Est-ce que le nouveau modèle de développement économique est suffisant en soi, Younes Sekouri ? À mon sens, et à ce stade de la réflexion, je pense que le modèle de développement, de toute façon, est appelé effectivement à agir sur un certain nombre d'espaces de progrès pour le Maroc. C'est en fait, je l'imagine, si je veux donner une vision imagée du sujet, c'est une constellation d'espaces de progrès qui sont interconnectés, qui opèrent sur l'espace politico-administratif, qui connaît un certain nombre de dysfonctionnements, une certaine lenteur, des pannes de production des élites, l'espace économique dont le diagnostic a été fait et refait par un certain nombre d'institutions privées, publiques, marocaines et internationales, qui fait état d'un certain piège, la trappe des pays à revenus intermédiaires, et qui nécessite la mobilisation de la théorie des jeux au sens du prix Nobel de l'économie Jean Tirole, oui, qui parle des sous-équilibres optimaux. Donc nous sommes en quelque sorte dans une situation où nous sommes piégés par des équilibres qui se sont installés, et pour pouvoir aller vers une situation optimale du plein équilibre, nous devons mobiliser d'autres leviers. Alors ces leviers, les économistes les appellent l'économie politique, clarifier les règles du jeu, donner de la confiance, agir sur un certain nombre de sujets comme la justice, les contrats, l'état de droit, etc. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Il va falloir articuler la réflexion et l'action aussi sur le niveau managérial. Parce que, en fin de compte, le modèle de développement économique, enfin le modèle de développement tout court, aboutira à une
série de réformes qu'il va falloir actionner selon une certaine orchestration, un certain ordonnancement. Et en fin de compte, ça sera une question d'hommes et de femmes. Donc, des administrations. Des administrations, c'est-à-dire le leadership d'abord politique, le leadership bureaucratique au sens de Max Weber, mais également des formes de leadership d'ordre, je dirais, sociétaux qui vont devoir impulser la transformation. N'oublions pas, nous sommes à une étape cruciale où le Maroc a besoin d'un travail de transformation culturelle autour de la valeur du travail, autour d'un certain nombre de valeurs sociétales qui vont conditionner notre développement économique. Il ne s'agit pas d'être performant. Donc vous, ce que vous dites, c'est que finalement, ce nouveau modèle de développement, il ne doit pas être uniquement pensé écosystème économique, mais aussi par les hommes et les femmes qui vont le mettre en œuvre. Pour être plus précis, je pense qu'il faut le prendre, en partie au moins, sous le prisme des modèles de prise de décision. Comment est-ce que la décision est prise au Maroc ? À l'échelle des politiques, à l'échelle des administrations, à l'échelle du secteur privé. Nous avons trois grands paradigmes. Nous avons la question de la rationalité. Nous avons des gens qui prennent des décisions, ils pensent qu'ils ont l'information, ils arrivent à ordonner leurs préférences, et l'État joue un rôle d'arbitre entre les différents intérêts de ces gens-là. Nous avons un deuxième modèle qui correspond peut-être un peu plus à celui où nous vivons, c'est le modèle sociologique. C'est-à-dire que nous avons un environnement où il y a un peu d'ambiguïté quand même dans la prise de décision. Ouais. Et deuxièmement, il nous semble faiblement structuré. Vous voulez monter n'importe quelle réforme, il va falloir commencer from scratch, comme on dit en anglais. C'est-à-dire faire tout du début, c'est-à-dire organiser les hommes, les systèmes d'information, l'organisation, les canaux institutionnels, etc. C'est lourd, c'est lent. Ça prend du temps, oui. Voilà. D'ailleurs, le lien avec la transformation structurelle qui relève, elle, du territoire économique, les rapports disent que nous sommes lents sur notre croissance, qui s'essouffle, et la transformation structurelle du Maroc, qui passe par une politique d'industrialisation, est un peu lente. Nous avons des champions. C'est le cas de l'industrie aéronautique, c'est le cas de l'industrie automobile. Mais peu créatrice de valeur ajoutée marocaine. Voilà, et inclusive. Oui. Parce qu'il faut être doublement inclusif en matière d'emploi, mais également en matière de territoire. Une distribution équitable, la plus équitable possible, la plus inclusive possible au niveau des territoires est importante. Et quand vous regardez derrière des réformes qui relèvent de l'espace politico-administratif, comme la déconcentration, qui a tardé à voir le jour, même la régionalisation, nous sommes sur le régime initiatique des régions, mais nous voyons que c'est lent, que c'est lourd. Donc ce qui était recherché... Ça fait 10 ans, hein. 10 ans qu'on a parlé de régionalisation. Aujourd'hui, on commence à peine tout doucement à voir cette régionalisation se dessiner. On a vu les plans de développement régionaux qui ont été adoptés. Mais c'est par là que ça passe, notamment la régionalisation, la déconcentration administrative. C'est par là que le citoyen ressentira les impacts et qu'on peut insuffler le changement. Vous avez dit quelque chose de très important. Le citoyen doit ressentir l'impact. Tout modèle, toute réforme, tout travail de transformation doit être, en fin de compte, adopté par les parties prenantes, harmonieux avec l'opinion publique. Et je pense que c'est le sens du discours de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, par rapport à ces sujets-là. Donc, à mon avis, la difficulté n'est pas de bien penser des réformes séparées les unes des autres. La difficulté n'est pas de refaire le constat sur le plan économique, sur le plan de notre politique commerciale, sur le plan de l'alignement de notre politique commerciale avec notre politique industrielle, avec notre politique en matière de RH. Non. La difficulté, c'est d'orchestrer ces réformes-là et de s'assurer, et là je fais appel au test de Moore dans le management public, de s'assurer que nous avons les capacités, en tant qu'État, en tant que modèle institutionnel, en tant qu'architecture institutionnelle, de pouvoir délivrer toutes ces réformes de la façon la plus optimale possible, dans la direction voulue par le futur modèle, Inch'Allah. Est-ce qu'il va falloir, dans ce nouveau modèle de développement, peut-être chambouler des mécanismes ou des administrations qui sont déjà en place je pense à travers la création de nouveaux mécanismes, peut-être d'ouverture politique. Ça a déjà été le cas avec la nouvelle constitution, mais on voit que, par exemple, les pétitions aujourd'hui n'ont pas encore totalement abouti dans l'espace politique. Est-ce qu'on doit créer de nouveaux horizons politiques, de nouveaux mécanismes d'ouverture aux citoyens pour établir cette confiance qui manque? Je pense que nous avons réussi au Maroc ce qu'on appelle le consensus démocratique. D'accord ? C'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur la constitution, sur le modèle d'exercice du pouvoir dans le Maroc. Par contre, nous n'avons pas encore atteint la maturité nécessaire pour le compromis, politique. Et là, nous l'avons vu dans un certain nombre de réformes, comme celle d'éducation, où nous avons perdu un temps institutionnel incroyable, en discutant des aspects évidents
à l'échelle internationale, mais qui, on a voulu raviver quelques tensions. Et donc, c'est un effort institutionnel important, et je pense qu'il faut clarifier une fois pour toutes la différence entre l'exercice du pouvoir et les politiques publiques. Les citoyens ont besoin de résultats concrets. Ils ont besoin d'une amélioration sensible et notable de leur vie de tous les jours. Les entreprises ont besoin de visibilité. Ils ont besoin de politiques publiques qui soient visibles et lisibles à la fois. Nous avons vu le cas de la loi de finances en relation avec les assises de la fiscalité, et vous voyez le gap. Et donc, pour pouvoir produire des dynamiques saines, où nous accumulons le capital immatériel. Et là, je rejoins l'étude de la Banque mondiale 2040 sur le capital immatériel, qui dit qu'effectivement, on ne peut pas continuer à accumuler le capital fixe, parce que les rendements de ce capital fixe, de toute façon, sont très faibles. Et donc, pour cela, il va falloir se mettre d'accord à l'échelle de la nation autour de cette distinction entre ces deux niveaux-là. Et je pense que l'exercice que l'on fait pour la première fois autour du modèle de développement du Maroc est un exercice, je pense, de choix et de qualité pour pouvoir permettre aux différentes parties prenantes de faire savoir leurs intentions, mais également d'être dans une logique aussi de résultats. Et c'est très important. Si nous ne faisons pas cet effort-là, nous avons perdu des années pendant le premier mandat du premier gouvernement post-nouvelle constitution. Si nous perdons encore un temps institutionnel à vouloir mettre autour de la table des gens qui ne veulent pas être mis autour de la table, je pense que nous allons encore rater une demi-génération peut-être de réformes, et nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir ce luxe. Est-ce qu'on devra sortir le bâton de cette proposition de nouveaux modèles de développement? Est-ce que c'est nécessaire dans une économie aujourd'hui où malheureusement il y a encore beaucoup de rentes, ce sont les rapports internationaux qui le disent clairement? Je pense que c'est un axe qui a été relevé dans un certain nombre d'études, la question de l'état de droit, la question de le law enforcement, c'est-à-dire il faut que la loi soit appliquée. On voit le Conseil de la concurrence, on attend son verdict sur les hydrocarbures. Tout à fait, ça fait partie des sujets qui donneront un signal certain pour l'opinion publique et notamment les acteurs économiques. Et je pense qu'on n'a rien à se reprocher. Nous avons fait en tant que pays énormément d'efforts. Une bonne marche a été faite, un grand parcours. Il s'agit aujourd'hui de consolider, de donner le cap, et je pense que le discours de Sa Majesté, encore une fois, a été déterminant et suivi surtout de ce mécanisme qu'est la commission. Je pense que Cheikh Ibn Moussa a toutes les qualités, et notamment une certaine constance et un système de valeurs qui sont reconnus de toute façon par les différents acteurs, qui lui permettront de fédérer, les différents acteurs dans la mission qui est la sienne. Depuis début 2000, on est à 200 milliards de dirhams d'investissement dans les infrastructures au Maroc. On attend 400 milliards de dirhams, donc le double. Les infrastructures, c'est bien, mais le capital immatériel, vous l'avez dit, c'est encore mieux. Donc le pilier de ce nouveau modèle de développement, de toute façon, ce sera l'éducation, la formation. Éducation, formation, santé, petite enfance. On voit l'INDH qui commence à... On voit l'INDH, effectivement. Donc la troisième phase de l'INDH a été franchement révélatrice. Avec une approche au niveau des associations qui est assez appréciée aujourd'hui. Tout à fait. Et surtout une jonction avec le secteur de l'éducation qui commence à donner ses fruits. Je pense que nous avons besoin, comme je l'ai dit, d'une transformation culturelle. On ne change pas les États à travers des process et des mécanismes. Ce n'est pas un parcours déterministe. Il est lié à la nature humaine, qui est toujours nourrie d'incertitudes, de peur, parce qu'un nouveau modèle veut dire une nouvelle redistribution des places, des rôles, peut-être des pouvoirs, peut-être des richesses. Et donc l'incertitude sera au cœur, des défis et des challenges pour que ce nouveau modèle réussisse. Adresser cette question n'est pas un travail, d'ingénieur, de financier ou de marketeur. C'est un travail de sociologue, c'est un travail de manager, c'est un travail de praticien. Et donc, ce volet-là doit occuper toute sa place dans la dynamique de la transformation, parce que, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'aligner des process et des réformes, elles ne vont tout simplement pas se mettre en place, toutes seules. Merci beaucoup, Younes Sekouri. Merci.